Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Récemment, il y a donc un membre de la communauté qui m'a posé la question de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est conseillé d'investir sur le bien immobilier sans apport personnel, d'avoir juste l'argent pour payer les frais supplémentaires, ou alors d'investir même sans apport personnel, sans avoir les frais supplémentaires, le fameux 110%. Est-ce que c'est conseillé de le faire? Parce qu'il aurait discuté avec une banque qui lui a dit, par exemple, qu'il fallait avoir ne serait-ce que l'argent pour supporter les frais supplémentaires et en plus, éventuellement, un apport personnel. Qu'est-ce que toi tu en penses? Moi, j'avais déjà ma petite idée là-dessus, mais vu que j'étais en train de faire ma certification, ma formation pour être agent immobilier IAK, et vu que le métier d'agent immobilier va de toutes les façons avec le financement, c'est aussi un chapitre, c'est aussi un thème qui va être étudié en profondeur. Donc, j'ai directement profité pour poser la question au professeur de financement qui était là et je veux partager comme ça avec vous ma petite idée que j'avais sur la question et aussi naturellement son point de vue. Et maintenant, ce sera à vous de décider ce que vous aimeriez faire. Restez surtout jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous risquez d'être surpris. À tout de suite. Alors, bonjour, mon nom c'est Madeleine Nictedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34I, agent immobilier certifié selon le paragraphe 34C IAK. Et ce que je propose donc, ce sont des accompagnements, des coachings, une formation en ligne que tu peux acheter en regardant le lien en barre de description. La première consultation avec moi, de toutes les façons, elle est gratuite parce que l'investissement immobilier, c'est un investissement sur le long terme. C'est une grande décision qu'il faut prendre. Donc, du coup, je trouve toujours très important de discuter d'abord avec le client à la base pour comprendre quels sont ses objectifs, quelles sont ses attentes et de voir éventuellement si on peut travailler ensemble, si mes services peuvent l'aider. Si ce n'est pas le cas, naturellement, il n'y a pas de souci. Voilà, rentrons donc sur le vif du sujet. Investissement immobilier, 100%, 110%, est-ce que c'est conseillé de le faire? Comme tu dois le savoir, quand tu veux investir sur le bien immobilier, dans la majorité des cas, tu vas passer par une banque qui va te financer parce que le bien immobilier, les montants de 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros ne se retrouvent pas forcément sous ton oreiller. Et même si ça te retrouve sous son oreiller ou bien à la banque, il est conseillé d'utiliser son cash pour acheter plusieurs biens immobiliers. Maintenant, si tu as la possibilité de faire des financements à 110%, même si je dois avouer que c'est assez rare aujourd'hui, ce n'est plus comme à l'époque où les taux d'intérêt étaient vraiment bas et que c'était possible de le faire. Il y a des stratégies qu'on peut encore utiliser actuellement pour le faire. J'en parle dans mes consultations. Si tu veux savoir, tu peux me contacter pour ça. Mais sinon, c'est que c'est assez compliqué actuellement. Donc, du coup, la question de savoir est-ce qu'il faut le faire ou pas. Déjà, il faut savoir qu'est-ce que tu veux faire avec le bien immobilier. Pourquoi est-ce que tu achètes le bien immobilier? Si tu achètes le bien immobilier parce que tu veux, par exemple, optimiser ta retraite plus tard, tu veux le long terme, tu veux la rentabilité, tu veux acheter un emplacement qui prend en valeur, tu veux jouir de ton investissement immobilier sur le temps. Vu que tu sais déjà que le bien immobilier va prendre en valeur, naturellement, on n'est pas en train de spéculer, on est en train de regarder les valeurs des années précédentes. Parce que même aussi avec toutes les personnes que j'ai discutées dans la formation, c'était aussi de savoir qu'est-ce que vous pensez du marché actuel, quelle est la tendance par rapport à l'investissement immobilier. Tous disaient l'investissement immobilier, l'immobilier en Allemagne connaît une seule direction, steigen, en haut. Parce que les prix augmentent, il y a l'inflation, il n'y a pas de raison pour que le prix du bien immobilier n'augmente pas. Donc du coup, si tu veux investir par exemple sur le long terme dans ce sens-là, c'est relax, c'est loca, comme on dit en allemand. Et le professeur en question, il a dit, bon, lui, de toutes les façons, chaque fois qu'il a la possibilité d'investir sans mettre d'apport personnel, mais il le fait. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que tu as perdu? Tu n'as rien perdu. Parce que tu fais juste un investissement, tu es garant à la banque avec ta crédibilité. Naturellement, tu vérifies le bien immobilier pour ne pas tomber dans certains pièges
Mais après, quand tu es investisseur immobilier, quand tu as déjà acheté ton bien immobilier, si tu n'as pas d'apport que tu as mis là-dessus, sur le long terme, non seulement le remboursement de la dette qui se fait à la banque, c'est déjà ton épargne, ce qui n'est pas oublié. C'est 1,5%, c'est 2%, c'est 1% du prix du bien immobilier que tu économises automatiquement et que tu rembourses comme ça avec l'argent du locataire. Donc, dans 10 ans, si le bien immobilier a pris, même si c'est seulement une valeur de 20 000 euros, en achetant le bien immobilier, toi-même, tu as mis combien là-dessus? Est-ce que tu as mis 10 000 euros? Est-ce que tu as mis 20 000 euros? Si tu n'as rien mis du tout, naturellement, les 20 000 euros, c'est qui est même très, très minable. C'est de l'argent, c'est un gain que tu fais, sans compter qu'il y a des remboursements que tu aurais déjà fait à la banque, sans compter qu'il y a des avantages fiscaux auxquels tu as profité. Donc, du coup, pour lui, c'était assez clair. Investissement, tant que c'est possible, tu le fais sans apport. Maintenant, pour moi, je trouve que c'est un peu nuancé. Bon, pour l'investissement immobilier à but locatif, moi, je suis de cet avis parce qu'effectivement, c'est ce que moi-même j'ai fait. Sinon, je n'aurais pas pu avoir un patrimoine important parce qu'effectivement, si chaque fois que tu dois acheter un bien immobilier, il faut mettre 10% d'apport sur la table, naturellement, c'est un peu chaud parce qu'avec le temps, premier bien 10%, deuxième bien 10%, troisième bien, avec les obligations, avec les responsabilités, avec la famille au pays, ça peut être assez compliqué. Donc parfois, on est obligé de souvent faire aussi des financements sans apport. Mais maintenant, si tu veux acheter ta maison résidentielle, là, je trouve que si c'est vraiment la maison dans laquelle tu veux vivre, que tu veux léguer à tes enfants, que tu veux que ça reste pendant longtemps, s'il y a la possibilité, tu le fais avec un apport personnel et même un apport personnel conséquent. Pourquoi pas? Parce que tu n'as pas forcément envie qu'on vienne te faire sortir de ta maison résidentielle si jamais quelque chose arrive. Parce qu'effectivement, comme on dit souvent, on ne sait jamais. Si tu veux par exemple laisser la maison à tes enfants quand une bonne partie a déjà été payée, naturellement, tu fais un apport personnel qui est conséquent. Ça fait que la dette va diminuer et le reste de montant à payer va être plutôt bas. La durée sur laquelle tu vas payer va être plutôt basse. Donc, du coup, il faut aussi voir ça de cette façon-là. Ça dépend donc de ce que tu veux faire avec le bien immobilier. Donc, pour moi, si le bien immobilier résidentiel, tu as la possibilité d'économiser l'argent, tu peux économiser de l'argent pour ton bien immobilier résidentiel. De toutes les façons, le bien immobilier résidentiel va demander beaucoup d'argent parce qu'après, il faut meubler, il faut que tu t'installes, il faut que tu te sentes à l'aise, les réformes énergétiques, toutes les dépenses sur le bien immobilier résidentiel t'incombent. C'est toi qui dois faire toutes ces dépenses-là de ta poche. Donc, en général, il faut mettre de l'argent de côté pour ça. Mais le bien immobilier, quand c'est le business, par exemple, quand c'est vraiment juste le business et que tu sais qu'ok, tu es garant, tu prends l'argent du locataire, tu rembourses à la banque, même s'il faut que tu ajoutes un certain montant X ou Y à l'intérieur pour pouvoir rentabiliser, que tu regardes sur le long terme, tu peux avoir 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros sur l'achat du bien immobilier. Tu vois ce que tu investis parce qu'effectivement, il faut que tu regardes ton investissement en relation avec ce que tu vas gagner plus tard. Et puis si c'est que tu peux le faire sans rien investir, c'est tout simplement génial. Pourquoi pas? Donc c'est en fait ça que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.